Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour cette dernière petite vidéo avant les vacances, j'aimerais vous parler de notre meilleur ennemi, notre téléphone portable. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour ma part j'ai une relation assez ambivalente, je dois dire, avec mon téléphone. À la fois quand je repense à mon téléphone à clapper de quand j'étais étudiant et que je jouais au serpent, peut-être pour certains d'entre vous, vous rappellerez ce petit jeu avec des graphismes, c'était digne des années 80, et bien sûr il n'y avait pas internet dessus, donc quand je compare ça à mon téléphone d'aujourd'hui, qui est un objet qui me permet de faire à peu près tout, à la fois je suis sidéré par cet objet et en même temps c'est ce dont on parle aujourd'hui. Alors pour débuter cette vidéo, je tiens vraiment à vous dire que je ne vais pas pousser mes analyses très loin aujourd'hui. D'abord, comme je l'ai dit, parce que c'est bientôt les vacances, en tout cas pour moi, et aussi parce que il y a des tas de gens très brillants qui réfléchissent à ça, l'impact des téléphones sur le lien social, sur les fonctions cognitives, sur le développement psychologique des enfants et des adolescents. Bon, il y a des recherches sur beaucoup de thèmes et j'ai pas du tout l'intention dans cette vidéo de prétendre couvrir ça et de faire une revue de la littérature sur le sujet, mais je veux juste vous donner 3 petits conseils qui ont nettement augmenté ma qualité de vie, en tout cas pour moi, et qui sont en lien avec l'utilisation de mon portable. Mais vraiment, je veux dire que c'est pas pour moi un domaine d'expertise et c'est plus un petit partage d'expérience personnelle aujourd'hui. Alors, je sais bien que cette chaîne, j'ai parlé jusqu'à présent énormément d'anxiété, et en vérité, le sujet du téléphone est pas si éloigné que ça finalement, parce que par exemple vous pouvez penser à la fameuse FOMO, Fear of Missing Out, avec les réseaux sociaux, mais ça c'est seulement un des aspects liés au téléphone. Il y a aussi les problèmes de sommeil à cause du téléphone, parce qu'on n'arrive pas à le lâcher alors qu'on est couché depuis 2 heures. Il y a tous les problèmes liés à l'image, au fait de se comparer, de devoir toujours apparaître sous son meilleur jour. Il y a aussi les cas qu'on voit très souvent et qui sont vraiment désastreux, des personnes qui vivent une rupture amoureuse et qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux à essayer de tout savoir sur l'ex, ce qui rend évidemment très anxieux et très malheureux. Il y a les problèmes de dépendance, de compulsion, de temps perdu, à regarder des conneries. Bon, il y a des tas de problèmes qui sont liés au mésusage du téléphone et dans lesquels c'est vraiment très facile de tomber. Mais aujourd'hui, je ne vais pas essayer de vous parler de tout ça. Je veux juste me cantonner pour commencer à vous expliquer ce qui a été un déclic pour moi pour changer la manière dont j'utilise mon téléphone. Et ce qui a été un déclic pour moi, c'est quand j'ai vraiment compris que j'étais la marionnette de mon téléphone. Et je suis sûr que vous êtes en train de penser oui mais ça je le sais déjà, c'est pas très instructif, et je comprends, mais la question n'est pas là. Parce qu'au fond, être esclave d'un objet, ça ne nous dérange pas tellement. Par exemple, on est esclave de sa voiture, on est esclave dans son cas, dans mon cas, pardon, je suis esclave de mes lunettes ou de mes lentilles de contact, et c'est vraiment pas un problème, c'est pas conflictuel. Le problème avec le téléphone portable, c'est que c'est pas un esclavage fortuit, c'est un esclavage, et c'est pas seulement un esclavage utilitaire, c'est un esclavage qui a été pensé par des gens, des esclavagistes qui réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire pour nous rendre captifs de nos écrans. Et pour ça, ils utilisent des stratégies très élaborées, des algorithmes, pour qu'une fois que vous avez votre téléphone à la main, vous ayez toujours quelque chose qui retient votre attention, quelque chose qui a été spécialement pensé pour vous en fonction de vos choix et de vos préférences. Et vous voyez, pour ma part, c'est quand j'ai
pleinement réalisé ça, hein, que j'étais pas finalement le jouet de mon téléphone, mais que j'étais le jouet de gens qui ont décidé à ma place de comment j'utiliserais mon temps. C'est là que ma relation à mon téléphone a un petit peu changé. Elle était déjà un peu ambivalente, parce que ces téléphones, bien sûr qu'on les adore, hein, mais en même temps, on sait bien qu'on passe trop de temps dessus. Mais quand vraiment j'ai compris ça, ça a été un pas de plus dans cette réalisation. Alors, je ne vais pas développer ce point-là parce que je vais vous donner 3 ressources que vraiment je vous recommande. La première et la plus simple, c'est un documentaire qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Alors, ils l'ont traduit comme ça au Québec, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays francophones, j'imagine que oui, hein, donc vous le trouverez sur Netflix très facilement. Le titre anglais c'est The Social Dilemma, mon anglais est affreux, je sais, mais je vous l'écrirai dans le texte en dessous. Et il y a une phrase choc pour moi dans ce documentaire, et j'ai appris par la suite qu'elle était pas du tout nouvelle, hein, mais peu importe. Et donc cette phrase c'est: si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Et ce qu'on apprend, c'est que notre attention qui est accaparée, c'est ça qui est vendu à d'autres. Et donc, tout est pensé pour que vous ne puissiez pas lâcher votre écran. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous recommande un petit essai qui est vraiment très bien fait. Ça s'appelle La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. Donc c'est Bruno Patino et il décortique vraiment tout ça. Ça fait 150 pages à peu près et ça se lit vraiment très très bien. Donc à acheter vraiment chez votre libraire préféré. Donc je vous laisse notamment découvrir ce qui est dit là-dedans sur les systèmes de récompense aléatoires, hein, à quel point c'est addictif, hein, exactement comme les machines à sous, hein, tantôt vous gagnez rien, tantôt vous gagnez un petit quelque chose et tantôt vous gagnez gros, hein. Tout peut arriver et on devient très facilement accro à ça et c'est exactement comme ça que fonctionnent les applications qu'on fréquente le plus, hein, à commencer par les réseaux sociaux. On vous présente des choses insipides et on vous présente des choses dont on sait à cause de vos choix antérieurs, ce que vous avez regardé avant, qu'elles vont vous captiver, hein, et cette incertitude permanente entre l'insignifiant pour vous et le captivant, ben c'est ça notamment qui nous scotche à nos téléphones. Alors, après avoir lu ce petit bouquin et vu le documentaire dont je parlais, j'ai pris 3 mesures pour reprendre le temps, le contrôle de mon temps d'utilisation du téléphone. Et vraiment, je peux dire que je perds aujourd'hui énormément moins de temps qu'auparavant sur mon téléphone. Mais avant de vous détailler ça, je vous donne juste le nom de la 3e ressource. C'est vraiment un bouquin formidable. Ça s'appelle La fabrique du crétin digital. Donc déjà un titre qui en dit beaucoup. C'est signé Michel Desmurger. Alors si vous lisez ça, hein, et que vous avez des enfants, ben, je vous garantis que vous allez vous dépêcher de leur enlever les tablettes et les téléphones d'entre leurs mains, ça c'est sûr, hein. Donc lisez-le si vous êtes un parent, si vous êtes un enseignant ou si vous vous intéressez à la question de l'influence des écrans sur les enfants, parce que c'est assez édifiant et puis très inquiétant aussi, il faut dire. Alors en tout cas, voilà les 3 mesures que j'ai adoptées pour moi-même, hein, et que je vous suggère. Il y en a certainement énormément d'autres, hein, mais celles-ci, ben, elles ont à mon avis l'avantage d'être assez faciles à mettre en place. Donc la première que je vous conseille, c'est de supprimer les notifications, hein, toutes les notifications, absolument toutes. Alors je sais, ça a l'air un peu dingue parce que on est absolument persuadé qu'on a vraiment besoin de recevoir des notifications pour les courriels, pour les réseaux sociaux, pour l'information, pour les applications de messagerie. Et en vérité, bah, c'est étonnant de voir comment, seulement après quelques jours, hein, sans aucune notification, bah, on se rend compte à quel point bah, en fait, on n'en a pas du tout besoin, hein, et à quel point bah, on vit beaucoup mieux sans, hein. Alors, vous voyez, moi, j'ai une montre sportive ici au poignet,
qui évidemment est une montre connectée, hein, donc ça vibre à chaque notification. Mais la réalité, c'est que c'était devenu infernal. Hein, je veux dire, chaque 2 minutes, hein, je reçois un courriel, un message, un truc dont 90% du temps, je me fous complètement. Hein, et même quand c'est une information significative, de toute façon, il n'y a aucune urgence à ce que je sois prévenu à la seconde immédiatement de ça. Hein, je veux dire, heureusement que nos vies ne sont pas tout le temps remplies de choses urgentes, sinon la notion d'urgence deviendrait vraiment toute relative. Hein, donc, si je m'en fous ou si c'est pas urgent, pourquoi est-ce que je devrais être dérangé sans arrêt? Hein, il n'y a pas besoin. Je veux dire, si je lis un courriel 3 heures, 6 heures, 12 heures, même 24 heures après, qu'est-ce que ça change, hein, si la personne qui m'écrit s'attend à avoir une réponse sur le champ? Non, je veux dire, c'est pas le moyen de communiquer le plus rapide. Donc, bref, supprimer les notifications, toutes les notifications, c'est vraiment, en tout cas ça a été pour moi vraiment un gros changement dans ma vie personnelle. Hein, c'est un peu comme si avant ça, j'avais l'impression de vivre avec un type toujours debout à côté de moi ou derrière moi en train de dire « Hey Didier, regarde, hey Didier, regarde, hey Didier, regarde ». Donc c'est vraiment une interruption permanente, hein, quoi qu'on soit en train de faire. Et je vous dirais que quelque part, si on ne le tolérerait pas d'une personne, pourquoi on devrait le tolérer d'un objet, hein? On peut se demander. Donc, première mesure, supprimer toutes les notifications, ou en tout cas le plus de notifications possible. Essayez-la et vous verrez qu'après quelques jours, même des applications où vous étiez hésitant, en vous disant oui, mais quand même, en fait, on vit très bien sans. Moi, ça a été par rapport aux actualités que j'avais un peu cette réticence. J'ai un peu rechigné, enlevé les notifications du Monde et puis finalement, je me suis rendu compte que je pouvais parfaitement me tenir au courant de l'actualité, même sans recevoir aucune notification. La deuxième mesure que je vous propose, elle semble un peu stupide, mais pour ma part, elle a réduit, je dirais, un bon 70% de mon utilisation des réseaux sociaux. En fait, ce qu'elle m'a permis, c'est de ne plus aller sur les réseaux sociaux dans des moments de la journée un peu vides, hein, dans ces moments où je fais rien de spécial. Alors, ce que j'ai fait, c'est tout simple, hein, c'est qu'au lieu de mettre l'icône des applications des réseaux sociaux sur la première page de mon téléphone, je les ai simplement déplacées sur la deuxième, voire sur la troisième page. Alors, je sais que ça a l'air un peu ridicule et que vous avez pensé, ok, mais si tu veux vraiment y aller, tu vas y aller pareil. Et en fait, c'est tout à fait vrai et c'est exactement ce que je voulais en faisant ça, c'est-à-dire aller sur les réseaux sociaux quand je décide d'aller sur les réseaux sociaux, quand j'ai envie d'aller sur les réseaux sociaux, mais pas aller sur les réseaux sociaux dans un temps mort de ma journée, parce que je sais qu'au final, ce qui va arriver, c'est que je vais rester dessus beaucoup trop longtemps. Hein. Et donc, en fait, ce que cette petite mesure permet, en tout cas ce qu'elle m'a permis moi, c'est de ne pas automatiser ou de moins automatiser le comportement de clic. Hein, je m'explique, quand on est dans un moment de la journée où on n'a rien à faire, le premier réflexe en général qu'on a, c'est sortir son téléphone de sa poche et si on voit Facebook ou Instagram ou n'importe quoi d'autre, TikTok ou je sais pas quoi, on clique machinalement dessus et on ne sait pas encore, mais on va perdre une demi-heure, 1 heure, parfois plus. Hein. Et bien souvent, c'est de la pure perte parce que si vous vous demandez ce que vous avez fait, vous allez vous dire j'ai absolument rien fait, en fait j'ai juste perdu mon temps, quoi. Donc le fait de ne mettre ces applications que sur la troisième ou la deuxième ou la troisième page, ça les rend moins immédiatement visibles et donc ça réduit le risque entre guillemets de cliquer dessus dans un moment d'inertie, on va dire. En tout cas, ça a très très bien marché pour moi et c'est beaucoup plus rare du coup que j'aille sur les réseaux sociaux dans un moment mort, on va dire, de ma journée. Et enfin, le troisième et dernier petit conseil, la dernière petite mesure que je vous propose et que j'ai prise, c'est que le soir, mon téléphone portable est juste complètement interdit dans la chambre à coucher. Alors déjà, c'est beaucoup plus agréable pour la vie de couple parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de pire qu'un ou qu'une partenaire qui met 10 secondes à vous répondre parce qu'il ou elle est sur son téléphone, hein, c'est assez horripilant, mais aussi on n'a plus
de problèmes d'exposition à la lumière bleue le soir, hein, donc plus de sources de stimulation excessive avant de se coucher. Et dernier point, et pas des moindres à mon avis, on reprend contact et on reprend goût à la lecture. Hein, et quand on sait le nombre de romans et d'essais formidables qu'on n'a pas encore lus, c'est vraiment dommage de consacrer ce temps-là à errer finalement sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux où on n'a rien appris, rien ressenti, on n'a rien découvert. Hein. Donc le téléphone le soir, il est banni de la chambre. Voilà. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Hein. Pour ma part, comme chaque année, je ne vais pas publier de vidéos pendant l'été, mais je vous retrouve à la rentrée. Et en attendant, je vous souhaite de merveilleuses vacances qu'on a tous, je crois, bien méritées vu ce qu'on s'est tapé là, depuis un petit peu plus d'un an. Voilà, alors je vous retrouve à la rentrée prochaine. Passez un très très bel été. À bientôt.